Bonjour mes amis, on va faire votre tirage à choix pour cet été. Alors nous avons le quartz rose proposé, le cristal de roche ici et puis la labradorite pour connaître votre été amoureux mes amis. On va commencer tout de suite avec le quartz rose pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour vous durant cet été jusqu'à la rentrée, en tout cas d'un point de vue sentimental. Si c'est votre choix, le quartz rose, c'est tout de suite. On commence avec donc le quartz rose. C'est parti avec le tarot des 5 éléments pour connaître votre avenir sentimental, mes amis, pour cet été. Alors, qu'avons-nous pour mes quartz roses? Pour l'instant, pas grand-chose. J'espère que votre été sera quand même plus mouvementé que ça. Que le calme, parfois, ce n'est pas si mal. Ok, on a le 10 d'épée pour vous. Alors, le 10 d'épée, on va commencer votre été avec un 10 d'épée, mes amis, dans votre relation. Alors, pour vous, mes amis, quartz rose, le 10 d'épée, que je vais retourner comme ceci. Alors, le 10 d'épée, c'est vraiment la carte du tarot. C'est une arcane mineure, c'est une carte du tarot qui symbolise la fin de quelque chose. C'est souvent la fin de quelque chose qui est douloureux en général, surtout dans le domaine sentimental. Le 10 d'épée peut indiquer des moments difficiles, en tout cas des moments de fin, des périodes de rupture, des périodes peut-être de crise, comment dire, des crises, pas de... pas de crise de larmes hein, ni de tristesse, mais plutôt des crises dans son regard par rapport au monde. C'est associé à des émotions intenses comme la trahison, la perte, l'échec, en tout cas rien de très réjouissant. Mais ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que cela nous indique que le pire est passé. C'est-à-dire qu'une fois que ce mauvais moment, cette période prend fin, il s'agira de reconstruire, mais de reconstruire dans quelque chose d'intéressant, de nouveau, euh, quelque chose qui vous convient bien évidemment beaucoup mieux que ce qui vient de se terminer. Alors il peut s'agir d'une rupture, d'une séparation, quelque chose d'assez clivant, puisque c'est toujours une rupture qui a débouché à cause d'une trahison. En tout cas, une profonde douleur est peut-être encore un petit peu présente si vous avez choisi le quartz rose. Euh, En tout cas, c'est nécessaire pour essayer d'engager, d'amorcer un nouveau départ. Dans certains cas, le 10 d'épée, ça peut aussi symboliser la découverte de la trahison d'un partenaire qui va certainement vous mener à ne plus voir la relation de la même façon, de ne plus rester dans la crédulité, de ne plus rester dans cette espèce de d'illusion qu'on vous servait. C'est un choc quand même assez intense, mais il est essentiel de comprendre que cette situation ouvrira certainement la voie à une guérison future, mais surtout un nouveau regard et certainement sur la vérité hein, de la relation. En tout cas, le 10 d'épée, c'est la carte du fin. Ouh là là. Je suis fatiguée. C'est un petit peu la fin aussi pour moi. La fin de la forme. Je suis un peu fatiguée. C'est la fin du cycle. Le 10 d'épée, ce sont les nouveaux départs pour vous. Même si c'est une carte qui au premier abord est pas positive, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure un mauvais moment à passer, c'est la fin d'un cycle et c'est surtout une carte qui est porteuse d'espoir puisque nous pouvons balayer tout ce qui nous a peut-être chagriné, causé de la peine. En tout cas, dans le domaine sentimental, il est temps de couper avec des situations qui étaient toxiques, situations qui étaient délétères. Et enfin, cette carte nous indique que nous allons certainement, ou enfin, sans aucun doute,
pouvoir avoir ce sentiment de libération et la possibilité d'un avenir neuf, nouveau et bien plus agréable, puisque cette carte va nous demander dans un deuxième temps d'accepter et de guérir. En tout cas, c'est une carte qui va nous demander surtout d'accepter la situation telle qu'elle est, d'éviter de nous maintenir dans une illusion et de laisser le passé derrière soi, de se concentrer sur le futur. Et c'est peut-être l'occasion d'un moment de réflexion et de réévaluation de nos priorités en amour. En tout cas, c'est une leçon de vie, ça c'est certain. Malgré ces expériences difficiles, on peut apporter grâce en tout cas à ce qui s'est produit des leçons précieuses dans notre chemin de vie, dans notre cheminement, dans notre capacité à accepter ou non des situations qui nous ont fait souffrir. En tout cas, cette carte de 10 d'épée n'est pas une arcane majeure, hein, on est d'accord. C'est pas l'arcane son nom, le 13, c'est pas la carte de la mort qui nous invite à un changement brutal ou même la carte de la tour. C'est plutôt une leçon essentielle qui peut nous aider à grandir et à évoluer dans nos relations futures. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé va laisser quand même une expérience acquise dans notre vie, une empreinte qui va certainement déterminer nos relations futures. En tout cas, ce que je peux vous donner comme conseil, mes amis, quartz rose avec le 10 d'épée, c'est vraiment de prendre le temps de guérir si vous êtes dans cette situation et que cette carte est pour vous. Accordez-vous le temps nécessaire pour accepter, digérer en tout cas la perte. Cherchez du soutien. Soyez ouverts à de nouvelles opportunités, mais bon, bien évidemment, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Ça, ce sera, je pense, dans un troisième temps. Et ce qui est essentiel et crucial dans cette carte, c'est d'apprendre de ses expériences et d'apprendre de la situation. Puisque chaque situation, en vérité, nous demande d'apprendre et de grandir, puisque nous sommes là pour expérimenter. Voilà pour ce petit moment. Je vais continuer pour vous, mes amis quartz rose, avec le Béline. Là, j'ai fait des énergies générales. Alors, si vous êtes dans ce cas, vous êtes restés. Voilà. J'en ai mis partout. Alors, plus concrètement, votre été, mes amis quartz rose. Alors, nous avons la sagesse. La sagesse, l'expérience, le nouveau regard sur votre vie amoureuse, sur vos relations, ce que vous pouvez ou non accepter. Nous avons aussi le bonheur qui arrive juste après. Après la pluie vient le beau temps. On a des promesses, mais des promesses qui vont vous être faites un petit peu, comment dire, vous allez être assez méfiant dans un premier temps. Ce sont des promesses qui vont être un petit peu gelées par votre situation. Et nous avons la famille. Vous allez vous recentrer vers la famille, les petits bonheurs simples, les petits bonheurs entre soi, les petits bonheurs du quotidien avec votre famille. Vous allez comprendre que déjà, dans le processus de guérison, c'est déjà un bon début et c'est déjà un grand pas. Alors, quoi d'autre ? Vous allez beaucoup vous épancher, beaucoup communiquer, parler avec vos amis, votre famille, beaucoup vous distraire, peut-être en essayant tout le temps de rabâcher, vous savez, de remettre un petit peu sur le tapis cette vieille histoire dont vous n'arrivez pas à vous détacher encore. Mais ça fait partie, comme je disais, du processus de guérison. Essayez tout le temps d'essayer d'apprendre un petit peu de ce qui s'est passé en parlant, en communiquant, en prenant des conseils par-ci par-là et parfois juste en vidant votre sac, hein, juste en parler, ça fait souvent du bien. On a le changement qui est juste ici en dos de deck. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est vraiment une carte d'ouverture et de changement vers du mieux, puisque si la situation en est arrivée à ce point, c'est que malheureusement, ce n'était plus viable.
et qu'il est important de changer. Alors, nous avons le changement, l'élévation qui est ici. Alors, mais vraiment une évolution karmique, une évolution d'âme qui va se poursuivre après cette rupture, cet échec, je dirais même, cette déception. Parce que ça peut aussi parler à des personnes qui ont tenté de se mettre en relation avec quelqu'un, de se mettre en couple, mais cela a échoué très 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 vite. Ce n'est pas votre faute, vaut mieux tôt que tard. On voit qu'il y a vraiment une évolution dans votre manière de, disons, d'appréhender les relations. On a vraiment une grande sagesse, puisqu'on l'a en dessous d'ailleurs, on a la sagesse, une grande sagesse qui va certainement vous servir à l'avenir. Ça fait 2 fois qu'on a l'héritage, donc c'est vraiment auprès des vôtres et auprès des membres de votre famille, de vos amis très proches que vous allez très certainement vous recueillir et essayer de guérir un petit peu de cette situation qui a été difficile. On a l'isolement et on a encore la famille, donc je pense que vous allez passer cet été en famille à vous, entre guillemets, hein, à vous faire chouchouter et à guérir. Je pense que c'est quand même le meilleur refuge qui soit pour épancher, s'épancher et raconter tous ces malheurs pour rebondir ensuite et s'ouvrir à de nouvelles opportunités, comme je dis tout à l'heure, dans un 3e temps, je pense. Alors, mes amis quartz rose, je pense qu'on a compris un petit peu l'idée de votre été. Beaucoup de communication, beaucoup de chaleur en famille, beaucoup de réconfort. En tout cas, le repos du guerrier avant de nouvelles aventures et une nouvelle vie. Je tire pour vous les petites prières aux anges pour faire le plein d'amour, pour conclure cette petite guidance. Si vous avez fait le choix du quartz rose, quel est le conseil de nos guides? Alors, vous avez la bonté. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à tout ce qui m'entoure, d'accueillir les autres avec bienveillance, de me garder, de juger et de critiquer chaque être et chaque chose, en leur raison d'exister. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place sans forcer. Je suis la bonté, je mérite la bonté. On vous dit que si vous donnez, vous recevrez. Faites le premier pas. Voilà pour vous, mes amis quartz rose, pour cet été 2024. Vous me direz ce qu'il en est, en tout cas, si vous avez fait ce choix. Bienvenue si vous avez fait le choix du cristal de roche. Alors, on commence tout de suite avec le tarot des 5 éléments. Pour connaître votre été 2024 en amour, mes amis, si vous avez fait le choix du cristal de roche, quelle est l'énergie principale qui va gouverner votre été? Et vous avez le pendu. Alors, le pendu. Alors, le pendu, dans le domaine sentimental, c'est vraiment une carte, bon déjà c'est une arcane majeure, c'est une carte qui est souvent perçue comme assez complexe et assez, comment dire, aussi complexe que la situation de la personne qui se trouve pendue. Alors ici, le pendu, c'est une magnifique carte avec beaucoup de champignons qui poussent au plafond d'une grotte, avec des arbres qui m'ont l'air aussi à l'envers. Mais sachez surtout que le pendu, c'est une carte, c'est une arcane majeure qui symbolise surtout l'attente, la suspension et surtout le renversement de perspective. Et parfois quand même un petit peu le sacrifice. Alors, ce que je peux dire pour votre été 2024, mes amis qui avaient choisi le quartz, pas le quartz, pardon, le cristal de roche,
c'est que le pendu peut indiquer qu'il est temps, pour ceux qui ont une relation, là je vais parler, d'approcher votre relation avec une nouvelle perspective et essayer des comportements qui sont plus en adéquation avec le but que vous souhaitez, comment dire, développer. Si je peux vous donner un exemple, par exemple, si vous pensez que dans votre vie intime, ce n'est pas assez actif, on va dire ça comme ça, essayez quand même d'adopter un comportement adéquat. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, comme dirait ma grand-mère. Donc ce que le pendu veut indiquer, c'est que vous êtes insatisfait d'une situation et que malheureusement vous n'adoptez pas le comportement qui pourrait certainement permettre de réévaluer, même de changer la situation en question qui vous pose question. Alors, en tout cas, avec ce pendu, on pense souvent que c'est une carte négative, mais c'est pas vraiment le cas. C'est plutôt une carte qui vous dit que vos croyances un petit peu dépassées, anciennes, obsolètes, vos vieilles habitudes ancrées ont besoin d'être réévaluées pour permettre une croissance réelle, un changement réel dans votre vie. Prenez du recul et essayez de voir les choses sous un angle différent. En tout cas, dans votre couple, si vous êtes en couple et dans votre situation amoureuse, si vous êtes célibataire, pour essayer d'apporter des éclaircissements, pardon, et une meilleure compréhension. Alors, c'est soit entre vous et votre partenaire ou entre vous et la jante masculine ou féminine, peu importe, pour laquelle vous essayez d'être en adéquation avec peut-être ses désirs. Je ne sais pas comment vous dire autrement. En tout cas, le pendu, c'est vraiment la carte de la patience, de l'attente. Vous avez quand même un été qui va s'avérer un petit peu long. En tout cas, en termes de sentiments, d'amour, dans vos relations amoureuses, peut-être une période que vous allez sentir comme une période de stagnation, où vous pensez que les choses sont immuables, qu'elles ne sont pas possibles d'être changées. Mais en tout cas, c'est plutôt un été où il va falloir commencer une profonde maturation, une profonde réflexion émotionnelle, je pense. Bon, ben, il va falloir être patient, hein, laisser faire les choses, se dérouler, mais en gardant à l'esprit qu'il faut quand même que vous ayez une analyse précise avec beaucoup de rigueur de votre propre personne et du rythme que vous allez imposer dans votre couple si c'est le cas, ou sinon du rythme que vous voulez imposer à vos tentatives de rapprochement pour les autres. Et je pense certainement que la notion de sacrifice pour cet été, elle est aussi, comment dire, elle est aussi présente pour certains, je dirais pas pour tous, mais en tout cas, y a certaines personnes qui m'écoutent qui ont l'impression qu'il va falloir qu'elles rentrent dans une phase de sacrifice, de compromis, où il va falloir peut-être faire une concession, alors peut-être en couple, et que cela vous pèse, en tout cas, cela va vous peser en tout cas tout cet été, puisque ça va être nécessaire pour maintenir une harmonie dans une relation que vous, vous essayez coûte que coûte de maintenir dans peut-être dans l'amour, dans la tendresse, et que peut-être que votre partenaire est, je vois un petit peu en ce moment un petit peu enclin à la communication et un petit peu anguleux. On vous demande surtout d'évaluer peut-être de votre côté ce que vous pouvez ou non sacrifier pour l'autre sans compromettre vos propres valeurs et vos besoins fondamentaux. Parfois, il faut juste un tout petit truc, un petit geste, quelque chose qui va permettre souvent de faire une grande différence et de rétablir peut-être le dialogue, la communication, l'harmonie et de repartir certainement dans quelque chose de plus fructueux. Alors voilà. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, mes amis, avec ce pendu? Pour les autres,
Alors pour des célibataires qui ont une obsession, on voit qu'il va falloir peut-être se détacher d'une obsession, de quelqu'un que vous avez en tête, dans le cœur, quelqu'un que vous ne pouvez pas atteindre pour le moment. On vous demandera peut-être cet été d'essayer de vous détacher émotionnellement, de faire le vide dans votre esprit, d'évaluer un petit peu mieux la situation et d'accepter peut-être le manque d'intérêt ou de passion d'une personne que vous vouliez absolument à vos côtés. Voilà. Il faut pas être dans le déni, hein, vraiment, c'est ce que je vois. En tout cas, il va falloir faire face à la réalité avec courage, parce qu'ignorer les problèmes et puis les signes, hein, que cette personne vous envoie et qui émet certainement plus de rejet que d'amour, il va falloir certainement enfin y faire face et tourner la page si nécessaire. En tout cas, ça invite cet été pour vous à une introspection profonde, hein, et certainement, hein, de changer de point de vue. Mais en tout cas, je pense que vous passerez quand même un bon été, mais c'est un été qui n'est pas aussi joyeux et confortable que vous l'auriez espéré. Mais bon, rien de négatif pour le moment. Alors, je continue. Mes amis qui avaient choisi le quartz avec le Béline. Alors, nous avons les plaisirs et les trafics. Alors, il y a quand même beaucoup, cet été, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, d'invitation, beaucoup de mouvements. On a beaucoup de personnes qui partent en voyage, qui ont choisi ce cristal de roche. On a les plaisirs associés au trafic, donc quelque chose de fluide. En tout cas, vous n'allez pas rester enfermé chez vous à vous morfondre. Bien au contraire, même si la situation n'est pas aussi idéale, mais vous avez quand même une activité, comment dire, une activité relationnelle, une activité sociale qui vous permet quand même de ne pas passer votre vie à ruminer. Nous avons la nativité, on a des naissances qui sont prévues et le cloître. Alors la nativité et le cloître, pour celles et ceux qui ont choisi le cristal de roche, qui sont enceintes ou qui vont accoucher, vous allez vous sentir un petit peu pieds et poings liés cet été, sans pouvoir bouger. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas bouger et s'amuser à partir loin avec un ventre de 8 mois, 9 mois, voire 6 mois. On est un petit peu coincé à la maison, on trouve un petit peu le temps long. Ah. Alors, on trouve un petit peu le temps long, on se sent un petit peu emprisonné dans cette situation. On voit une situation de paix sur quoi? Ok. En tout cas, si vous avez des conflits, des relations qui sont, alors des relations des femmes qui ont des relations un petit peu conflictuelles, un petit peu mouvementées en ce moment, ou cet été, ça va s'arranger. On a la paix, on a les réconciliations qui arrivent, ce qui en soi est très très bien. Et on a le bonheur. Alors, on a vraiment des situations qui étaient un petit peu compliquées, des situations relationnelles, voire amoureuses qui étaient un peu compliquées. Sachez que mi-août, fin d'été, ça va vraiment s'arranger entre vous. On a le hasard et la fortune. Sur quoi, s'il vous plaît, mes amis? On vous dit de faire attention. Alors, de faire attention au changement climatique. On a... ok. Et le feu. Alors, on vous dit de faire attention peut-être au changement climatique, aux régions. Peut-être, on a le feu. Peut-être qu'il y aura des... Peut-être, hein, en tout cas, on a des problèmes climatiques. Peut-être qu'on aura des feux de forêt. En tout cas, si vous habitez vers ces zones-là, on vous demande de faire attention à votre habitation. Et d'essayer de changer quelque chose, prendre des dispositions, des dispositifs pour ne pas se retrouver embêté. En tout cas, rien de grave. Mais vous savez que vous êtes dans une région à risque pour ceux à qui je parle. Et on a l'intelligence, donc bon, vous allez prendre des précautions. C'est juste 2 précautions valent mieux qu'une.
Quoi d'autre? On va continuer peut-être cette guidance avec l'oracle des miroirs et la triade pour le cristal de roche. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ordre et la fécondité. On vous dit que tout rentrera dans l'ordre, bien évidemment. Après, je parlais tout à l'heure à toutes ces femmes qui sont sur le point d'accoucher, sur le point d'agrandir leur famille. Tout rentrera dans l'ordre, mais pas tout de suite. On voit beaucoup d'impatience et de fatigue. D'humeur instable, parfois des colères en couple. C'est un peu tendu en ce moment. C'est un petit peu tendu. Ok, alors un été. Oui. Hop. Et on vous dit de vraiment pas vous en faire. On a vraiment des mamans inquiètes, des mamans qui angoissent. En tout, je ne sais pas pourquoi. Si vous avez choisi le cristal de roche, peut-être que vous êtes enceinte ou que vous espérez l'être. On vous dit de ne pas vous angoisser. Tout va bien se passer. Oui, vous vous sentez vraiment... Alors, j'ai eu l'enfermement, j'ai eu le cloître tout à l'heure. Vous vous sentez vraiment, vraiment un petit peu prisonnier de la situation, ou prisonnière de la situation. Bon, de toute façon, ça, ce genre de choses, ça s'arrange très vite et on oublie. Alors, je vais tirer pour vous, pour finir cette petite guidance quartz. Non, c'est pas quartz, c'est cristal de roche. J'arrête pas de dire quartz, alors c'est du cristal de roche. S'il vous plaît, mes guides, un petit conseil. On vous parle du bonheur. Alors, mes anges, merci de m'offrir des petits et grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Le bonheur est là ou pas loin. C'est ce qu'on vous dit, mes amis. Cristal de roche. Pour votre été 2024, je crois qu'on a parlé beaucoup à des personnes qui attendent un petit bébé, ou même si vous êtes le papa, vous vous sentez un petit peu prisonnier de cette situation, ou peut-être que vous êtes aussi prisonnier de cette volonté de grossesse. Ça peut aussi vous mettre dans une situation inconfortable, tel le pendu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà mes amis, on se retrouve très bientôt. On va passer maintenant à la labradorite. Bienvenue pour vous qui avez choisi la labradorite pour votre été. Un petit éclairage sur cet été au tarot et aux oracles. On commence tout de suite avec le tarot des 5 éléments pour connaître l'énergie principale pour votre choix cet été. Alors aujourd'hui, nous avons pour vous le 2 d'épée. Comme ceci. Alors le 2 d'épée, c'est quand même une arcane mineure, mais qui souvent nous invite à faire un choix. C'est une carte qui est souvent associée à un choix difficile, souvent comment dire, une carte qui est associée certainement à un blocage émotionnel, en tout cas un besoin de prendre une décision dans le domaine sentimental et c'est une carte qui nous invite certainement à avoir une approche approfondie de la situation pour justement prendre une voie, prendre une route, prendre un chemin et dans un contexte amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la carte en général de la décision difficile, puisque l'épée, c'est vraiment la carte de l'action. Comment dire, les épées, ce sont les cartes qui nous invitent à l'action. Et là, vous ne pouvez pas trancher, vous avez deux voies en général qui vous est proposées. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous pourrez être confronté à un choix difficile entre deux options ou deux personnes. Malheureusement, il y a souvent un conflit intérieur. C'est qu'est-ce qui va être le mieux pour moi, quel avenir j'ai avec lui, quel avenir j'ai avec elle. Il y a un manque de clarté, il y a un manque de...
comment dire, de transparence émotionnelle, que ce soit vous avec les autres ou vous avec vous-même d'ailleurs. Vous avez des difficultés à exprimer vos sentiments. En tout cas, cela peut quand même entacher, inhiber, voire ralentir, je dirais, la progression ou la concrétisation pour certains, pour ceux qui sont célibataires, d'une situation amoureuse. En tout cas, c'est vraiment la carte, malheureusement, de l'équilibre précaire dans tout ce qui est du domaine sentimental, hein. Mais en tout cas, il va falloir soit faire céder votre esprit, votre mental, ou essayer de changer parce que il va falloir prendre cette décision, malheureusement, cet été. Alors, si vous êtes en couple, on peut penser que vous, votre partenaire, euh, avez des hésitations concernant l'avenir. Il y a une décision importante qui doit être prise et vous ne savez toujours pas ni l'un ni l'autre, hein, d'ailleurs, hein, que ce soit vous ou lui ou elle. Qu'est-ce que vous allez décider? En tout cas, il y a une grande incertitude durant cet été et cela va régner à peu près tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Et je pense que c'est surtout au mois de septembre que vous allez enfin pouvoir mettre une décision sur ces situations. On a aussi une situation d'émotion non exprimée. Peut-être que pour certains célibataires, vous avez l'intention de vous dévoiler, de vous déclarer à quelqu'un, mais vous avez encore peut-être une réticence à le faire, puisque euh, vous ne savez pas si le moment est venu de briser le silence et de communiquer ouvertement vos sentiments, en tout cas votre attrait pour quelqu'un, et vous balancez, on va dire, entre l'envie de vous dévoiler et l'envie de rester tranquillement au chaud à ne rien exprimer de vos secrets, en tout cas de vos émotions secrètes. Euh, c'est une peur, hein, concernant l'engagement, peut-être aussi. C'est une peur qui doit être quand même confrontée, hein, parce que avec cette carte, personne n'avance. Va falloir, en tout cas, mes amis, labradorite, prendre le temps de réfléchir, avoir une communication ouverte si vous pouvez avec votre partenaire et dialoguer afin de peut-être trouver une issue, hein, affronter et reconnaître aussi, parce que c'est difficile souvent de reconnaître qu'on a des craintes et des incertitudes concernant une décision à prendre. Et en tout cas, essayer en tout cas de retrouver une clarté émotionnelle, en tout cas une harmonie relationnelle avec votre compagnon, votre compagne, ou sinon d'essayer de trouver peut-être un chemin, un guide, pas un guide, mais une feuille de route sur laquelle vous appuyez pour avancer dans vos relations amoureuses, mes amis célibataires, ou même malheureusement pour ceux qui sont en triangulaire, prendre une décision claire et définitive concernant l'issue que vous allez donner à cette relation. Peut-être si vous êtes au milieu ou si vous êtes sur le côté, devant ou derrière, non, j'ai pas dit ça, à gauche ou à droite, c'est mieux. D'essayer de certainement vous positionner de manière claire et précise. Et souvent, le 2 d'épée, c'est la carte de l'ultimatum. Parce qu'il va falloir quand même trancher avec l'une ou l'autre de ces possibilités. En tout cas, la situation va devoir se débloquer et progresser émotionnellement, matériellement. Mais l'épée, c'est beaucoup plus dans la matière, c'est beaucoup plus dans la vie réelle. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir trancher et y aller, mes amis. On continue avec le Béline. Pour ceux qui ont choisi la labradorite. Alors, nous avons le cloître, la paix. Vous vous sentez bien finalement à ne pas bouger. C'est mieux, c'est plus confortable. On préfère ne pas se prononcer. C'est vachement mieux. On le sent. Mais voilà. Alors, on a la méchanceté, on a l'argent. Certainement des petits couacs relationnel concernant du matériel, des finances, du patrimoine, peut-être
peut-être une guerre intestine de votre famille concernant l'héritage, concernant, en tout cas on voit qu'il y a de la méchanceté autour des biens matériels. Ouais, c'est ça, oui. On a du vol, on a de la perte, des actes malveillants. Faites attention au cambriolage, pardon, cet été, si vous partez. Et on a une trahison avec le chat. Alors, il est possible qu'en plus, les actes malveillants soient, on va dire, aidés ou incités par des gens que vous connaissez. Super, on adore. Faites attention à votre départ. Pour certains, reportez-le si vous n'avez pas sécurisé vos biens et vos affaires. C'est un petit conseil qu'on vous donne pour ceux qui ont choisi la labradorite. Ok, faites attention aussi au départ d'incendie. Alors, pour ceux qui rejoignent la famille, vous allez voir beaucoup de familles cet été. Vous allez vous retrouver, partager. C'est un été familial pour la plupart. Nous avons l'étoile de la femme et les pourparlers. Vous allez parler avec les femmes de votre famille, mère, grand-mère, tante, cousine, amis très très proches. On voit que vous allez vous rencontrer, que vous allez passer de belles soirées à table. On a la table, donc beaucoup de réunions familiales, peut-être des mariages, peut-être des fiançailles. En tout cas, un très bel été avec beaucoup de communication et de mouvement dans la famille. C'est assez chouette. Et nous avons la grâce. Oh, ben c'est magnifique. En tout cas, vous allez être très heureuse de vous retrouver et de pouvoir échanger entre vous. C'est très sympa comme programme pour cet été, au moins. Alors, on a quoi d'autre? On a une carte qui est partie de l'autre côté. Alors, on a l'erreur et le mensonge. On revient, comme tout à l'heure, sur peut-être un entourage qui est assez malveillant, des conflits. Je ne sais pas qui. Je revois l'erreur, le mensonge et la méchanceté. Il va falloir s'occuper de ces conflits. Il y a des gens qui ne veulent pas forcément du bien. On a une grosse colère à la clé cet été. Quelqu'un vous a fait un bébé dans le dos. Enfin bon, façon de parler. Ça va un petit peu secouer. Je vois peut-être dans la fratrie, on a avec quelqu'un avec qui vous êtes amis depuis très longtemps. Ou même, oui. Mais il va y avoir des séparations, même des séparations amicales aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait une crasse? Alors, ça va, oui, émotionnellement, ça va être compliqué pour certaines personnes parce qu'il va falloir digérer ce qui s'est passé. Mais en tout cas, vous allez vous en sortir. Il y aura beaucoup de... il y aura beaucoup de soutien autour de vous. Vous allez vous en sortir, mais ça va beaucoup vous blesser et vous allez devoir beaucoup vous épancher. Et peut-être que c'est lié à la décision que vous devriez prendre. Ah, c'est possible. Hein. Parce que je vois que on a vraiment beaucoup de malveillance dans ce tirage. Contre vous. Mais en tout cas, on va vous donner des solutions. Hein. Vous allez quand même être entouré. Vous n'allez pas affronter les conflits, les problèmes, parfois même des conflits juridiques, des héritages, des successions conflictuelles, tout ça. Vous allez être très déçus. Bon, on continue avec, en tout cas, mais à côté de ça, hein, belle harmonie en famille. Alors, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour, pour clore la guidance, pour ceux qui ont choisi la labradorite. Et pour vous, c'est ange gardien. Alors on vous dit, mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller car il répond toujours à l'appel, de jour comme de nuit.
Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien et je mérite mon ange gardien. Peu importe quel souci vous avez, quel problème vous rencontrez, sachez que si vous faites une demande claire et précise, vous serez toujours aidé. En tout cas, on vous dit, quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé, n'en doutez pas. Il suffit parfois de demander un peu d'aide et elle arrive. Donc ça, je vous l'assure. Je suis contente de clore cette guidance avec vous, mes amis labradorites. Je vous retrouve très bientôt pour vos tirages mensuels astro, sentimental, généraux, tout ça. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre patience. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo si cela vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas que les messages sont des messages généraux, que ça ne concerne pas tout le monde, que vous avez forcément des messages qui vous sont parvenus, il suffit de le sentir. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Lâchez du lest et lâchez prise. À bientôt et bon été!